Apocalypse de Jean, chapitre 1 et verset 7. Le voici qui vient sur les nuées, tout œil le verra, et ceux même qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en le voyant. Oui, Amen. L'ensemble du livre de l'Apocalypse est symbolique. C'est une image pour que nous, humains spirituels, comprenions ce qui ne se voit pas avec les yeux de la chair, mais le comprenions avec les yeux de l'esprit. Jean dit que lorsque Jésus-Christ reviendra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Ceux qui l'ont transpercé, ce sont des Romains, et sont morts depuis longtemps. Toutefois, au sens symbolique, les Romains représentent les païens de l'époque, où il existait le peuple de Dieu, Israël, et les autres peuples, donc appelés les païens. Au retour de Jésus, le cas de figure sera le même. Les croyants en Christ, symbole du peuple de Dieu, et le reste des hommes, symbole des païens. Pour comprendre comment tous les peuples de la terre verront le Christ, on va lire 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16. Il est dit : « Mais leurs esprits se sont aveuglés, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure sans être ôté, parce que c'est dans le Christ qu'il est levé. Aujourd'hui encore, quand on lit Moïse, un voile est étendu sur leur cœur. Mais dès que leurs cœurs se seront tournés vers le Seigneur, le voile sera ôté. » Il est question ici du peuple juif, mais pas uniquement. Il s'agit de tout homme qui ne reconnaît pas le Seigneur. Car il est dit au verset 16, « Mais dès que leurs cœurs se seront tournés vers le Seigneur, le voile sera ôté. » Dieu est un esprit, et il habite le cœur de tous les hommes, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Dieu habite en nous. Le voile, c'est d'étouffer le fait que Dieu habite en nous, et le fait de vouloir étouffer que Dieu habite en nous. C'est vouloir être indépendant ou séparé de Dieu. On retrouve d'ailleurs l'origine du péché avec Adam et Ève, lorsque Satan leur dit « Vous n'avez pas besoin de Dieu ». On retrouve là l'indépendance, la séparation. Et avec la connaissance, donc symbolisée par l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, vous serez comme Dieu, et donc indépendant de lui, plus besoin de lui. Il faut donc comprendre que les yeux qui verront le Christ, ce ne sont pas des yeux physiques, mais les yeux du cœur, de l'esprit. Et tous les hommes comprendront qu'ils ont été trompés par le diable durant ces 6000 ans. Pour comprendre ce que signifie « les tribus de la terre se frapperont la poitrine » à la fin du verset, il faut se mettre dans la peau de ceux qui ont déjà ressenti cela. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, le verset 54. Je vais le lire. Donc il est dit : « Le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent : Vraiment,
c'était le Fils de Dieu. Ils ont reconnu que cet homme était l'envoyé de Dieu. Mais pour qu'ils le reconnaissent, on voit que précédemment, il a fallu qu'il y ait des événements qui les choquent et qui leur fassent comprendre que Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais bien l'envoyé de Dieu. Et là, ils l'ont reconnu. Ils n'ont pas reconnu l'homme qui était sur la croix. Ils ont reconnu celui qu'il était réellement, l'envoyé de Dieu, l'Esprit envoyé de Dieu. Celui qui était le représentant de Dieu. Alors je continue avec le verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus donne sa condition, la condition qu'il est, comme on l'a vu dans la lecture précédente. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ange à avoir été créé directement par le Père. Il est, il était, donc il était avant toute chose, et il vient. Il va reprendre la terre sous sa direction. Le Tout-Puissant, car Dieu, le Père, a élevé Jésus au-dessus de tous, tout et toute chose, sauf au-dessus de Dieu le Père lui-même. On va prendre 2 versets. Alors on a Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus est Christ. » Que Jésus-Christ est Seigneur, pardon. Et on va prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 27 et 28. « Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque l'Écriture dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui-là est excepté. » Celui-là, il parle de Dieu le Père, qui lui a soumis toutes choses. Et lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même fera hommage à celui qui lui aura soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Je poursuis Apocalypse avec les versets 9 et 10. « Moi, Jean, votre frère, qui participe avec vous à l'affliction, à la royauté et à la patience en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme une trompette qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et quand je me fus retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, portée à la hauteur des seins, une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche, comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain qu'on aurait embrasé dans une fournaise,
et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un glaive aigu, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Alors les étoiles, ce sont les anges, les chandeliers, ce sont les églises. Il nous révélera ceci dans le dernier verset. Et je vais m'arrêter sur le glaive, une arme aiguë à 2 tranchants. La signification de cette arme est décrite dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 12. Alors je lis Hébreux, chapitre 4, verset 12. « Car elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est efficace, plus acérée qu'aucune épée à 2 tranchants, si pénétrante qu'elle va jusqu'à séparer, l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle démêle ou dévoile les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà, la Bible est très claire, je ne peux pas mieux expliquer les choses. Donc je poursuis la lecture en Apocalypse versets 17 à 20. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort, et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont 7 églises. » Fin du chapitre 1.